What's up? Quand on lui pose la question, l'œil de Chris s'illumine sous sa casquette de baseball. Puis il balance, comme on annonce la dernière hausse du prix du jambon. Oh, moi ça va, j'ai un cancer. Et aussitôt son sourire s'étire, grand large, et son visage s'éclaire pour démentir la gravité de son annonce. Souvent, il est attablé chez les Deigan, ses plus proches voisins. Il sirote une bière fraîche et prend plaisir à chambrer, tout tease, tous ceux, enfants ou adultes, qui passent à sa portée. Cet indécrottable biker, buveur, fumeur et bon bouffeur est connu pour avoir le sarcasme facile, une aisance de langage qui lui permet de jouer avec habileté de son humour, quitte parfois à faire grincer des dents. Mais depuis le printemps dernier, le crabe a fait son chemin. Chris ne quitte plus son lit médicalisé. Pour sa femme, ses 2 filles et son fils, la vie continue, dans le reste de la maison. Ce soir, des amis, des voisins, une partie de la famille sont venus. Certains sont attablés devant un bol de soupe aux lentilles ou une assiette de lasagne dans la cuisine. Le chien de la famille, un labrador noir, colle sa truffe sur n'importe quel pantalon pour réclamer sa part du festin. Sur le sol, dans un coin près de la porte, traîne une photo encadrée sur laquelle Chris serre contre lui sa jeune épouse, rayonnante, dans sa robe de mariée. Une ribambelle d'enfants et d'adolescents vadrouille en chaussettes du soubassement au salon. La télévision reste allumée pour personne. Le labrador veut participer à ce qu'il pense être une fête, mais fait tomber l'un des plus jeunes. On aide le gamin à se relever, on frotte la bosse, on essuie les larmes, on propose un cookie. Non, pas pour toi le chien. Rends le cookie, rends-le tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il est pénible ce chien. Quelqu'un a pensé à le sortir? Dans la pièce à côté, des photographies ont été mises à disposition sur une grande table. Chris, 17 ans, torse nu, sourit sous le soleil. Épais comme une crevette, il tente de gonfler le muscle pour l'objectif. Pris sur le vif, sur sa moto, cheveux au vent, à la naissance du premier enfant, avec les cadeaux sous l'arbre de Noël, lors des travaux de peinture de la maison. Chris devenu plus dodu avec l'âge, les filles qui grandissent, l'arrivée du petit dernier. Avec la perte des rondeurs de trentenaire, c'est l'apparition de la barbe et des premiers cheveux gris. Et toujours cet œil qui pétille, comme si tout n'était qu'une vaste blague. Puis viennent les dernières photos, sur lesquelles le hoodie, le sweatshirt à capuche qu'il porte, est devenu de 10 tailles trop grand. À l'étage, à gauche, ce sont les chambres des enfants. Le plus jeune est déjà couché. Le labrador noir galope dans l'escalier. Au passage, il fait osciller l'ordinateur qui encombre le couloir sur la droite, puis il freine des cas de fer devant une feuille de papier illustrée, sur laquelle, au milieu des fleurs enfantines, il est notifié de ne pas prolonger les visites de plus d'1/4 d'heure. Un savon attend pour se désinfecter les mains. En coup de vent, la porte s'ouvre sur l'éclat de rire d'une jolie voisine, penchée vers Chris. Le labrador est maintenu de force à l'extérieur. Il gratte et gémit un moment, puis il abandonne. Dans la chambre, les visages sont tendus, les gorges nouées. Dehors, la température est douce, dans cette fin d'après-midi. La nuit est tombée. Réfugié en bas, le labrador tourne en rond un moment, puis s'endort, sur un tas de chaussures en vrac, dans l'entrée. Autour du lit, le ton s'anime peu à peu, pour commenter, échanger et se rappeler les bons moments partagés. On baisse d'un cran l'intensité de la lumière. Dans la pénombre, Chris ferme les yeux, bercé par le son des voix. Le lendemain matin, il ne les ouvrira pas. RIP, comme on dit ici. Rest in peace, buddy.